Et c'est parti pour les petites sorties en mode vacances. Évidemment, bienvenue à tous au programme. Je vous conseille cette semaine notamment d'aller faire un tour au Tripostale de Lille pour découvrir une magnifique exposition intitulée Colors. À suivre les sorties ciné qui sont nombreuses pendant ces 2 semaines de vacances scolaires, notamment du côté du cinéma Ciné-Lumière d'Armentières. On ira y faire un tour. À suivre, coup de cœur lecture de Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Mais d'abord, un festival réservé aux enfants sur la Côte d'Opale. C'est parti. Festimum, c'est du 29 octobre au 6 novembre sur la Côte d'Opale, du côté de Neuchâtel-Ardelot. Pour en parler, Zaza Paquentin est avec nous. Bonjour Zaza. Salut Colas. Alors, quel est le programme ? 19 compagnies seront accueillies et 38 représentations seront données, matin et après-midi, avec un tarif unique de 8 € par personne. Magiciens, comédie musicale, cirque, théâtre raviront toute la famille. De magnifiques déambulations dans les rues du centre-ville permettront à tous de profiter du spectacle. Un show laser le samedi 6 en soirée clôturera l'édition. Il y aura aussi beaucoup de surprises pour fêter ce 20e anniversaire. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site festimum-ardelot.com pour d'autres informations et vos réservations. Allez, à présent, une expo à ne pas louper pendant ces vacances. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour en profiter. Elle se passe au Tripostale de Lille. Elle vaut le détour et elle est intitulée Colors. Bonjour Caroline. Bonjour. Votre couleur préférée c'est ? Le vert. Et moi c'est le bleu. Comment est-ce qu'elle est venue cette idée d'exposition sur les couleurs ? Alors c'est une exposition qui est coproduite avec le musée du design de Gand. Donc c'est d'abord l'histoire d'une rencontre et une commissaire, Sigrid de Mittenard, qui nous a proposé vraiment de décliner cette exposition qui s'appelait Chleureik à Gand, ici au Tripostale en la dynamisant. Là on va rentrer dans une installation qui a été montée ici mais qui nous vient de Mexico sur le secret de la couleur rouge d'un artiste plasticien, designer, architecte, écrivain. Il est poète, il est Fernando Laposte. Le rouge vient d'un petit ver qui s'appelle la cochenille, qui vit vraiment sur ce genre de cactus qu'on a ici au Mexique. Comme pour le tarama. La chanson, ça fait comment déjà ? Mexico. Donc cette première partie, est-ce qu'on a le droit de se balader ici ? Et alors ce bonhomme ? C'est Iñaki. On est ici sur un hommage à toute cette civilisation qui a subi aussi le commerce de la cochenille. C'est le gardien des champs de cactus. Là-bas, c'est plutôt le vert. Alors ici, on est sur une installation de Henrik Vipskov. Henrik, c'est un artiste danois. Alors un artiste, un styliste aussi. On peut faire un défilé de mode dans ce car wash complètement hallucinant. C'est une œuvre qui était présentée pour la London Design Week de Londres en 2018. Vous disiez car wash, parce que là, les brosses, c'est des brosses de... C'est des brosses de station de lavage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Caroline ? C'est une douche de fil, on peut marcher dedans. C'est une immersion. Impénétrable, donc c'est 6000 fils qui sont suspendus à un cadre et c'est une œuvre de Georges Lendorf. On a l'impression d'avoir un peu le vertige aussi. Alors parfois oui, parce que ce sont des algorithmes, donc vous avez aussi des douches de pluie de couleurs qui nous font vraiment perdre pied dans l'espace. Je trouve ça génial, la sensation est j'ai envie de repasser, je peux repasser ? On y va. C'est vraiment incroyable, faut venir pour le sentir quoi. Et on n'est pas magnifique comme ça. On passe au premier étage, alors là on a déjà ventilation, décoiffage. Cette œuvre-là, je l'ai vue sur pas mal d'affiches. C'est qu'elle représente bien l'exposition parce que là, on ne peut pas être plus au cœur de la couleur puisqu'on est dedans. Travail des Péniquet Productions, qui est un collectif barcelonais. On est dans le jaune. On rentre dans un environnement peut-être moins immersif, mais on est dans un espace de recherche, travailler autour de la pigmentation naturelle, sur la colorimétrie des coquilles d'œufs, par exemple, dans la nature. Tout ça, ce sont des coquilles d'œufs. Tout ça, ce sont des coquilles d'œufs que vous voyez. Donc, quand on refait son salon et qu'on dit « je veux coquilles d'œufs », ça peut être tout ça. C'est ça. Le hamac géant, là. Le hamac géant, c'est le même artiste qu'au rez-de-chaussée, Fernando Laposte. C'est une œuvre qu'il avait... C'est ce que je me disais, c'est un peu ces mêmes poils. Voilà, c'est du sisal, issu de la figue de Barbarie. Ici, il a traité le rouge, en fait, avec de l'acide citrique. Malheureusement, le public ne peut pas s'installer. C'est ce que j'allais me demander. Un petit banc en bois. Alors, c'est Lucas Massen Son, je précise, puisque c'est un artiste qui travaille avec ses enfants. Il va confier un objet en bois à ses enfants 1 heure par semaine. Un travail inachevé. Ah là, c'est 1 heure de travail sur chaque
chaque. Voilà, c'est 1 heure de travail sur chaque. Donc vous voyez l'horloge aussi qui est absolument... Magnifique, splendide Et et précise. On se dit souvent quand on voit des œuvres contemporaines, ça, je peux le faire, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, les enfants l'ont prouvé, ils peuvent faire de l'art contemporain. Ces cercles-là. C'est la Looping Line. Elle fait 52 mètres de long par Thomas Strum qui est venu ici le 5 avril. C'est un peu Léonard de Vinci. Hein. Il conçoit toutes ces machines, il est un peu fou. Carrément. Ouais, parce qu'il a vraiment ce truc du génie. Il a vu ce mur et il a conçu une machine avec un vélo de moto, un moteur de tondeuse, un compresseur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une œuvre de Pinafo Pluvinage, donc on va jouer de la musique avec la couleur. Et on va créer le son. Ah oui, d'accord, ça c'est une partition. Ok, ah oui, ok. 3e secteur, une exposition d'objets design. Il y a plus de 105 objets ici qui ont été sélectionnés autour de retables de l'agneau mystique. Tout part de ce tableau qui est vraiment mythique. Et donc ici, vous voyez par exemple le blanc autour du calice. Vous avez ici le noir. Vous avez ici de l'autre côté le doré, le rouge. Et on a vraiment ici la sensation de se balader dans une espèce d'énorme caverne d'Ali Baba. Pas mal de sorties ciné à ne pas louper pendant ces vacances et un beau programme pour les enfants, notamment du côté du cinéma Ciné Lumière d'Armentières. On va aller y faire un tour, mais d'abord, un extrait de la fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion 2 et avec Valérie Lemercier qui sort enfin. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de piano. Voici Aline Dieu. Aline qui sera d'ailleurs projetée très bientôt en avant-première, entre autres choses prévues pendant ces quelques jours de vacances au cinéma Ciné Lumière d'Armentières. Louane est avec nous pour en parler. Bonjour Louane. Bonjour, vous allez pouvoir retrouver en avant-première le film Aline de Valérie Lemercier ici le 1er novembre à lundi à 16h. Également le dernier film de Clint Eastwood, Crime Show, le 9 novembre à 21h, c'est un mardi. Également, tous les dimanches matins à 11h, nous organisons des ciné-récrés où nous diffusons des films adaptés à l'âge des tout-petits. Pour Halloween, pour toutes les séances de la famille Adams 2, le dimanche 31 octobre, pour tout enfant déguisé, un petit popcorn lui sera offert. Just Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista. La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Caire. Allez, livrez-vous. À présent, ce sont vos libraires qui partagent avec vous leur coup de cœur lecture. On retrouve Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Et vous avez choisi cette semaine de nous parler de l'ouvrage Ultramarin de Mariette Navarro, l'histoire d'une commandante de cargo. Oui, tout à fait. Entre Saint-Nazaire et les Antilles, une commandante, effectivement, et 20 marins qui vont faire un pari, se baigner au milieu de l'océan. Et à partir de ce moment-là, cette coquille de noix qui s'est arrêtée au milieu de l'océan et qui pourtant est gigantesque à côté de ces 20 êtres humains qui sont ici à la baignade, il va se passer plein de choses. Et dans ces choses qui se passent dans ce roman, ça va un peu se détraquer. La commandante va elle-même plonger dans une introspection incroyable, comme ces profondeurs dans lesquelles ils se sont baignés. Allez, viens, je t'y emmène. Et voilà pour vos petites sorties. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances. On se retrouve très très vite. D'ici là, évidemment, on s'appelle et on se dit quoi ?